Bon, alors, bienvenue au plaisir de skier. C'est Philippe, on est au Mont Olympia aujourd'hui pour une petite soirée spéciale. C'est rare qu'on fait ça. Là, on va s'en aller en ski de soirée. Le ski de soirée, pour moi, c'est tout le temps un petit bonheur parce qu'on dirait que quand le vent tombe, il y a eu froid dans la journée, le vent tombe le soir, puis c'est un peu plus féerique. C'est vraiment agréable. Il y a moins de monde sur les pistes. Puis on entend derrière un peu d'ambiance. Il n'y a pas beaucoup de monde un vendredi soir à Olympia. L'idée de notre soirée ou de notre émission, c'est de rencontrer un ami qui est en même temps quelqu'un avec qui je travaille, qui s'appelle Adam Pearce. C'est quelqu'un qui est un passionné de ski, puis je pensais que ce serait une bonne idée qu'ensemble, on se passe du temps ensemble à la caméra parce que c'est tout le temps ça le plaisir de skier. Il faut que moi, j'aie beaucoup de plaisir à skier, puis qu'en même temps qu'on converse sur notre passion mutuelle du ski. C'est deux parcours complètement différents. Ces filles ont été élevées dans le ski, ils trippent ski, ils sont enragés de ski. Vous me connaissez, vous savez que moi aussi, c'est à peu près la même passion. Fait qu'on va partir l'ouverture, on s'en va rejoindre Adam en haut de la piste. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Alors le voilà, je suis très content de vous le présenter. Vous allez voir, c'est tout un skieur. Vous allez découvrir chez Adam Pearce une aisance et une grâce. Comme vous... Oui? Mon Dieu. Non, je suis très sérieux. On lance des fleurs. Tiens, ben, prends-le, parce que peut-être tantôt je te lancerai le pot. Ta joie de vivre au ski, j'en doutais pas, mais là je te vois aller, puis là je comprends pourquoi tu aimes ça comme ça. Depuis combien d'années tu skis? Écoute, moi j'ai maintenant 60 ans. Ça doit faire 54, 55 ans que je fais du ski. Commencé à l'âge de 5 ans, de mémoire. Ouais. Puis ça s'est perpétré dans le temps avec tes filles. Oui, tes filles qui sont impliquées, là, et c'est très haut niveau de ski. Bien, ils ont toutes été en compétition pour une autre montagne. Ouais. Toutes les trois, des jumelles qui ont bientôt 29 ans, et puis une autre plus jeune qui a bientôt 25 ans. Mais ils ont cheminé dans le processus de ski de compétition des Laurentides, et puis tous les trois ont coaché à différents endroits. Ma plus jeune, elle coach ici, le U18, sur une des montagnes des sommets de Saint-Sauveur, et puis toute une skieuse. Bon. Tous les trois, en fait, c'est des super bonnes skieuses. Bon. Ma femme aussi est une bonne skieuse aussi, d'ailleurs. Et tu es encore moniteur de ski? Oui, absolument. Oui. En fait, c'est ce que j'avais pas vraiment un objectif, mais quand ça a fait 50 ans de ski, j'ai décidé qu'il était temps peut-être de faire autre chose que juste je dirais pas me pogner le beigne là, en ski. Promener. Même me promener, puis rencontrer des gens qui ont une passion aussi, puis du moins des gens qui veulent développer une passion. Et puis, je suis moniteur à la montagne, je peux le dire? Oui. Oui, au centre de ski Vallée-Bleue à Val-David. Et puis, c'est là mes filles ont skié beaucoup. On fait de la compétition, puis toute la famille, on sent quand même une belle appartenance à la montagne. On aime beaucoup le vibe de la petite montagne. Oui. Et puis, fait que j'enseigne là tous les samedis. OK. Oui, à toutes sortes de monde, toujours en cours privé. Écoute, on pourrait s'asseoir, prendre une bière, puis c'est un peu ça le plaisir de skier, où est-ce qu'on partage la joie de skier. Puis on espère que je suis sûr que vous la saisissez, cette joie de vivre-là. Fait que, ce serait tentant d'en parler pendant 45 minutes, puis faire le tour de la question, mais on est là pour skier. Exactement. Fait on skie ensemble. Je suis étonné de ton niveau de ski. Pas que je m'attendais à ce que tu sois pas bon en ski, mais je vois dans ton ski une aisance et une facilité qui est un peu comme les Suisses disent que skier, c'est se déplacer sans effort. Et tu n'as pas de l'air de forcer. Fait qu'on va en profiter, on va aller ne pas forcer, puis on va aller se reparler dans quelques instants d'un autre sujet qui nous tient encore à cœur. OK? C'est parti pour le plaisir de skier. J'ai intérêt à attacher mes bottes parce que monsieur ici, champion, il pèse le gaz. Tu me parlais de ta démarche de moniteur. T'es rendu moniteur quoi maintenant? Niveau 1. Ah ouais? Oui.
j'ai souvent songé à faire mon niveau 2. C'est sûr que ça m'aiderait dans mon développement personnel du ski. Ça m'aiderait peut-être aussi dans mes capacités d'enseignant. OK. Mais je fais ça vraiment purement pour, on va dire, le plaisir de skier. Ouais. Je fais ça pour le fun. On est très bien entouré à Vallée-Bleue. On est quand même comme 80 moniteurs. Hein? On est 80 moniteurs à Vallée-Bleue. OK. Ben, 77 ou 80 dans ces C'est chiffres-là. beaucoup là, pour une petite montagne. Là. Ben, c'était une montagne familiale, puis l'école de ski, c'est ce qui drive la place. Et puis, il y a beaucoup de gens très qualifiés, des gens sur lesquels je peux m'inspirer. À partir de quel âge, toi, tu dis non, c'est trop jeune pour moi? Ça dépend un peu de mon humeur dans la journée, si j'ai mal dans le dos ou non. Mais en temps normal, moi, mes leçons privées, ils partent d'à peu près 8 ans en montant. J'enseigne pas aux petits bouts de 2, 3, 4, 5 ans. C'est vrai. Idéalement, des jeunes qui peuvent se tenir un peu sur leur ski. Débutants, c'est parfait, mais ils ont une flexibilité. OK, mais toi, avec un 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça va. Ah, ben oui, entièrement. Ils sont super de fun parce que, tu sais, ils ont tellement une joie d'apprendre le ski, là. Ouais. C'est pas dur, puis ils sont téméraires, il n'y a pas de crainte. C'est go, let's go, puis on va avoir du fun. C'est festif à enseigner à des jeunes. Oui. Puis je te dirais, tu sais, il y a un certain âge aussi, tu sais, qu'il y a un petit peu plus de jugement foutisme, tu sais. Ouais. Mais ils sont peu à prendre des leçons. Mais je te dirais, tu sais, jusqu'à la mi-vingtaine, trentaine, pardon, je suis en train de maganer tes skis. Jusqu'à la mi-trentaine, je te dirais que c'est... il y a une témérité. OK. Il y a une cool. témérité. J'ai des clients réguliers dans la trentaine avancée. Et puis, c'est sûr on commence à voir. Ils ont des enfants, ils ont des carrières. Ouais. C'est pas la même chose homme-femme non plus. Non. Oui. Non. OK. Il y a un vieux guide français, puis les Français, ça arrive de Chamonix, où il y avait le plus vieux, le plus senior, la royauté des guides pour aller sur la Vallée Blanche. Il était chanceux, il a passé en avant de tout le monde. Un vieux guide m'a déjà dit qu'une piste de ski, c'est pas un parking. C'est pas un parking. Fait qu'on y va. Là, c'est moi qui... Je vais essayer de le suivre. OK. Moi, j'ai essayé de te suivre tantôt. Récemment, parce que là, je te vois aller sur tes skis, puis je vois beaucoup d'efficacité de réponse de bottes. Oui. Puis avec notre partenaire Max Ski Service, on dit tout le temps qu'il faut bien choisir ses bottes, il faut faire attention parce que la plupart des skieurs ont des bottes trop grandes pour eux. Les skieurs du public. Mais c'était la même chose pour toi. En fait, un cas très vécu tout récemment, là. Ouais. Où malgré mon expérience de skieur, je me suis acheté des bottes trop grandes dans un grand magasin. Et puis... Puis est-ce que tu avais acheté ça l'été parce que tu étais en gogoune ou en souliers de golf, puis tu es arrivé, Non, il y avait de la neige à terre, ça fin novembre, début décembre. OK. Et puis, écoute, tu sais, skier avec, c'était super confortable, c'est comme des pantoufles, mais je m'apercevais que mon talon levait, j'avais le pied qui glissait en avant, en arrière, dans la botte. Ouais. Et puis, je t'en ai parlé. Est-ce que tu sentais le besoin de surfermer ta boucle du dessus puis que tu venais avoir un peu froid parce que tu écrasais? Non, j'ai jamais attaché mes bottes en bas serrées. Les deux clips en bas sont au premier clip comme c'est là aujourd'hui. Mais je torque assez bien les clips d'en haut. OK. Puis la power strap. Mais, fait que là, tu avais une botte trop grande. Tu as choisi maintenant une botte qui est exactement de la bonne taille. Ben, en fait, ce qui est là, c'est que je suis allé chez Max en voulant faire fitter mes anciennes bottes. Tu sais, qu'il n'y avait même pas une saison d'utilisation. Et puis, il mesure mon pied bien comme il faut, puis il me regarde. Puis il dit, ben, pour rien faire avec ça, tes bottes ont une pointure de trop. Jean, quoi? Fait qu'il n'y avait rien à faire avec ça, à moins de mettre du béton dedans quelque part, là. Mais c'est ça, j'ai choisi une autre paire de bottes. J'ai skié avec pendant une semaine. Il y avait encore un petit lousse au niveau du talon, fait que je suis retourné. Mais ça, c'est une botte qui est un peu spéciale parce qu'on a un chausson particulier qui se moule à ton pied. Avec du gel, oui. Que tu peux en mettre, en enlever. Fait que tu peux vraiment essayer toutes sortes de choses. OK. Mais ça, c'est ce qui s'est passé dans un magasin. Ouais. Moi, ce que je suis intéressé, c'est après, quand tu es embarqué sur la neige, c'était quand même, tu as commencé la saison avec ces chaussures de ski-là ou tu avais déjà skié pendant l'année? J'ai commencé avec les anciennes bottes de la saison. Donc, j'ai skié jusqu'à la mi-janvier. OK. Là, quand tu as embarqué là-dessus, qu'est-ce qui a été ta réaction et ta réponse?
Ben, je trouvais que, en fait, j'ai changé mes skis également un peu en même temps. Fait que c'est peut-être une question des deux éléments en même temps, mais j'ai trouvé que la réaction du ski était beaucoup, beaucoup plus directe et beaucoup plus rapide avec ces bottes-là. Est-ce que tu sens que changer de direction gauche-droite aussi, ça répond mieux ton équilibre? C'est super facile. C'est le jour et la nuit. Hein? C'est, tu sais, petit orteil, gros orteil, bing, bang, boom, et puis go. Ben écoute, ça paraît parce que un des critères que moi je regarde quand je coach, c'est est-ce que les deux skis vont dans la même direction? Ouais. Puis la plupart des gens, quand ils sont mal dans leurs bottes, puis qu'il y a un pied qui part avant l'autre ou qui bouge pendant que l'autre pied bouge dans la botte, là, ils vont faire du Y. Ouais. Toi, on voit pas ça, là. On voit vraiment que les deux pieds, tout le temps, ont le même angle puis qu'ils travaillent ensemble. Ben, c'est quelque chose que je travaille, ça. Je me concentre vraiment parce que naturellement, j'ai les genoux un peu collés. Ouais. Puis on voit souvent des gens qui skient avec un A-frame qu'ils appellent. Fait que je me force beaucoup sur le ski intérieur OK. à lever juste un petit peu dans ma tête mon talon. Ah! Fait que ça ramène ma jambe en arrière, puis ça force mon genou à être à l'extérieur. Donc, je peux skier de façon plus symétrique, avec un poids plus équilibré sur mes skis. OK, mais d'accord. Puis là, on va faire un peu de moniteur ou de technique d'enseignement ou de coureur. Ouais. C'est que des fois, tu vas dire, on va dégager les genoux au centre. Ouais. Parce que là, on est en A. Ouais, c'est Mais ça. quand j'ai les skis trop larges, j'ai Ouais. pas le choix d'être en A. Tu comprends? Ah oui. Regarde, si je suis comme ça fait un Ben, A. c'est ça. fait un A. Ah ouais. Mais même si je suis comme ça, je vais skier en A. Mm-hmm. Alors, des fois, tu rapproches les pieds et ça permet aux genoux d'être au-dessus du centre des bottes. C'est ça. Parce que la largeur des skis, au centre des skis, devrait être égale au centre des fémurs de la personne. OK. Et trop souvent, les moniteurs ou les entraîneurs, ils demandent que les athlètes ou les skieurs skient la largeur des épaules. Ouais. Mais déjà, je suis sur mes quarts intérieurs. Ouais. Essaye d'aller par là-bas, quand ce ski-là va par là-bas. T'es plus mobile, tu perds tout le... Fait que regarde qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire... Ski des épaules, c'est Oui, ça? je vais faire un autobus. Ouais. Fait que c'est cool. On s'entend sur un paquet d'affaires. Puis ensemble, on peut apprendre à mieux enseigner ou à mieux skier. Puis quand on fait ça avec les gens disent « Oui, mettre les skis un petit peu plus rapprochés. » C'est ça. Pendant des années, on dit skier large. Ouais. Mais la madame a fait 5 pieds 2. Ben oui, c'est ça. Quand t'as ski large comme moi, Ouais. ça marche plus. Elle est sur l'écart. Ouais. OK? On retourne skier. Let's Allez, go. on monte, on en profite. Yahoo! Alors qu'on se trouve un endroit plus à l'abri du vent, puis une place tranquille, et qu'on a derrière nous une pancarte qui s'appelle, de la piste qui s'appelle Cortina. Et Cortina, c'est un endroit un peu spécial où une de tes filles va y aller. Celle à qui je viens de parler au téléphone, c'est Ouais. elle qui s'en va là Elle au s'en mois de va là mars. prochainement. Oui, c'est ça, c'est Et ça. Cortina, c'est un endroit où ils ont déjà eu les Olympiques et ils vont voir les Effectivement. prochains Jeux Olympiques. C'est un endroit fabuleux. C'est un endroit où on a tourné un des films Ah, de t'as déjà skié là, hein? James Bond. OK. A été tourné dans Cortina avec Roger Moore, là où il y a la belle Lotus qui se Ça, fait c'est avec exploser. John Eves qui a fait ses cascades. Absolument. John Eves, qui est un Frère de Bruce. skieur de Tremblant, Ouais. qui est le cascadeur de James Bond. C'est ça, exactement. Et là, je t'amène à un point où moi, je trouve que des fois, j'étais un peu nostalgique d'une époque où les gens se rencontraient au ski. Les gens tombaient en amour au ski et ça dépend pas juste de mon époque à moi parce que Monsieur Hood, Oui, oui. on a vu dans notre Oui, émission Jean Hood, qui oui. maintenant a 100 ans, Ouais. et a été le dernier chef de gare à Saint-Sauveur. Ouais. Et il dit que les gens fraternisaient et se rencontraient dans le train. Et il OK. dit des couples se sont formés à travers les voyages en train, à travers les voyages de ski. Parce que partir de Montréal puis aller en train dans le nord, c'était une occasion de rencontre. Ouais, effectivement. Puis pour lui, c'était très romantique, le ski. Mm-hmm. Pour moi, l'adolescence, les rencontres, c'était formidable. Toi, tu me dis, moi, j'ai pas vécu ça comme ça. Non, ben non, écoute, ma conjointe, ça fait 42, Oh. 42 ans qu'on est ensemble. Fait qu'on s'est rencontrés jeunes, on a toujours skié ensemble. Ça a été romantique avec nous deux, mais Oui, d'accord. j'étais pas dans le bar scene ou ces affaires. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Ah ouais. C'est que j'essaie de communiquer à du monde que des fois, il n'y a rien de plus intime que de monter en chaise avec sa partenaire. Ouais, Bon, des effectivement. discussions tranquilles. Le caméraman est parti à Chamonix avec sa blonde, puis il n'est pas allé avec personne d'autre. tu sais. Ah ouais. Puis c'est un bonheur, je trouve. Les gens, souvent, ils partent en voyage de ski entre gars, puis ils s'en vont au lac Tao parce qu'ils peuvent aller niaiser dans un casino. Ouais, ouais. Ça, moi, c'est pas mon bague. Tu comprends? Ben, moi non plus.
Puis là, j'entends que tes filles qui sont maintenant rendues à l'âge adulte, Ouais. ben tu me dis tantôt, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, là, les filles, ils ont rencontré un skieur de Mont-Tremblant, puis l'autre est avec un skieur, puis l'autre est... Ils sont tous les deux des chums, c'est tous deux très bons skieurs, puis deux gars de Tremblant. Donc, c'est l'amour dans le Nord, là. Ben, c'est parce que si t'es un vrai skieur dans l'âme, tu peux pas Ouais. être quelqu'un qui ne skie pas. Ben, c'est ça, exactement. Exactement. Ou, si c'est une personne qui skie pas, ben, t'as besoin d'être un maudit bon moniteur ou d'être patient. C'est ça. Non, ça donne bien, ils sont tous au même niveau, là, les quatre. Là. Ils skient beaucoup les quatre ensemble, d'ailleurs. Mais mes filles, c'est des très, très, très bonnes skieuses, puis les gars le sont autant. Personne ne s'attend, mettons. Ils skient au même niveau. Fait que si un jour il y a des enfants, on sait que grand-papa va avoir mal Avec au dos. un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Il va s'en aller comme ça. J'ai juste hâte, honnêtement. T'as J'ai juste hâte, hâte à ça. Ouais, ouais. OK, les filles, avez-vous compris? No pressure. No OK? pressure. Bon, on va aller skier, on va aller découvrir une autre partie de la montagne. OK? Une des raisons pourquoi on fait l'émission ensemble aussi aujourd'hui, c'est pour parler de la prochaine saison du plaisir de skier. Oui, effectivement. Parce que dans notre rencontre, parce que des fois je travaille avec lui sur d'autres choses, dans son entreprise de VR. Puis ceux qui me connaissent savent que partir à l'aventure avec un VR, un pop-top, c'est pas mal ma tasse de thé. Adam est propriétaire d'une entreprise qui vend des VR. Fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Et là, après, j'ai dit, ben tant qu'à travailler ensemble sur les VR, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble sur le ski? Alors, Il y a un bridge à se faire entre les deux. Alors, j'ai fait une présentation, une proposition, et il l'a accepté, ce qui fait que l'année prochaine, notre saison va être en van life, où on va partir de Kelowna et on va descendre encore, mais par un parcours vraiment spécial, vers le sud des États-Unis. Donc, jusqu'à San Diego. Alors ça sera notre prochaine émission, et merci beaucoup d'avoir embarqué dans ce projet-là. Au contraire, merci de nous inclure. Voyons. Moi, je capote. Ouais. Ben, puis c'est important que moi, je capote aussi quand je fais l'émission de ski. C'est pas une émission comme les autres émissions. Le but, c'est que tout le monde ait du plaisir, puis je pense que c'est une façon... Toi, est-ce que tu vois de plus en plus de tes clients qui veulent partir comme ça à l'aventure, même l'hiver? Absolument, absolument, absolument. La tendance est partie depuis un petit bout de temps. C'est sûr que pour utiliser ce qu'on nous on appelle dans le métier un classe B, une vanne, isolée pour l'hiver, c'est un petit peu du custom, tandis que nous, on représente des marques de grands fabricants, et puis c'est des véhicules fabriqués en série. Ils ont quand même des bons facteurs air, c'est quand même utilisable l'hiver. Qui sont hivernisés avec des isolants autour des réservoirs d'eau. Effectivement, effectivement. Toi, ce que tu disais, c'est qu'avant, les gens, c'était des self-made. Oui, c'est artisanal. Artisanal, ce que j'appelle, oui. C'est ça, exactement. Avec des chaufferettes achetées. Chacun poil à bois dedans, toutes sortes d'affaires. Oui, puis la pandémie a ouvert la porte à ça. Là. Exact. Tu vas au côté nord à Tremblant, puis il y a des autobus scolaires qui ont à l'intérieur un vrai salon avec un foyer où le gars, il a sa corde de bois dans l'autobus scolaire. Tu vas aller au printemps, le ski de printemps, il y a un coin de campeur là, les gens passent la fin de semaine. T'sais? Mais est-ce que maintenant, là, ça, on passe de l'artisanal, puis il y a des gens qui, eux autres, veulent la solution déjà toute faite, puis là, ils disent, ben, il y en a qui sont déjà hivernisés. Oui. Dans absolument. les classes B. Oui. On doute la marque qu'on représente, elle est suffisamment isolée pour utiliser l'hiver. Le système de chauffage est ultra efficace. J'en ai des modèles à traction intégrale et puis qui sont utilisables à la longueur d'année. Est-ce que la même chose, puis on va essayer d'être très concis là-dessus, là, les plus grands, les grands VR, ce sont les classes A, celles qui ressemblent un peu à un autobus. Ça va pas dans la neige, là. Pas du tout. Pas du tout, non. Ça, c'est vraiment pas... c'est une maison dans le sud, ces véhicules-là. C'est pas... on les ruinerait rapidement parce que c'est pas des véhicules isolés suffisamment pour combattre. Vous allez être quand même confortable. Il y a moyen de chauffer ça assez. Mais à un moment donné, c'est que, ça va coûter une fortune de propane à garder ça au chaud. Puis deuxièmement, il y a de la condensation avec du propane. Puis ça va favoriser la croissance de toutes sortes de cochonneries là-dedans. Donc, c'est vraiment pas des véhicules. À moins de faire, tu fais ton autobus toi-même, shooter à l'uréthane, puis tout le kit. Avec du papier bulle, puis un autre, puis un autre. Mais les véhicules, les classes A qu'on appelle de fabrication de série des grandes compagnies américaines,
c'est pas fait pour c'est faire ça. vraiment pas fait pour ça. Donc, Ah, c'est pas le but de l'exercice. À moins qu'on soit avril, mai, Oui, ouais. Mammoth Mountain dans le parking où il n'y a plus de neige. Oui. C'est ça qu'il faut éviter autant que possible, le calcium, Ouais. avec ces véhicules-là, parce qu'ils sont très complexes. Surtout aujourd'hui, c'est bourré d'électronique. Puis les couettes de fil, il y en a partout. Fait que, aussitôt que tu as du calcium qui se dépose sur les connexions, ça cause toutes sortes d'ennuis. Puis, à ce moment-là, mettons, soit si on en loue un ou si on s'en achète un, Oui. là, si tu es dans l'Ouest canadien, là, ça te prend des très bons pneus d'hiver, là. Oui. Tu sais, il y a une fois, on est allé dans l'Ouest, puis on était à Kelowna, on a loué un véhicule, puis... Ça vient avec des chaînes. Non, mais c'était juste des pneus 4 saisons. Ah, OK, non, c'est pas suffisant. Là, tu dis, ben non, madame, on va monter un col, puis on ouais. va s'en aller de l'autre côté jusqu'à Fernie, mais en passant par les terres, Ouais. puis par l'intérieur, alors que tout le monde fait le tour par l'autoroute. C'est ça. Là, elle te regarde, elle dit, non, mais vous allez pas là. C'est ça. Fait que là, des pneus 4 saisons, ça marche plus. Mais, pas là. ben non. Tu redescends pas là, au bord du col. Là, Des pneus 4 saisons, c'est des pneus 4 saisons. C'est pas très bon l'été, puis c'est pas très bon l'hiver. Tu sais? Fait que bref. Chaque chose a son utilité. Fait que bref, mais déjà merci, puis ça me permet de l'annoncer aux gens. Ben, je suis bien content de participer. C'est toujours dynamique avec toi. Never a dull moment. Puis là, ben, tu sais, Francis va dormir, tu sais, ça va être un plus petit, là, ça va être un classe B, là. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, là. Je pense que je vais tirer un trailer, puis je vais y faire un pad en arrière. Sous des ronfleurs en arrière, puis... Eh, bon. Non, pitié. Je t'amène d'ici parce qu'il y a la chaise derrière nous. Parce que je t'ai demandé si tu avais déjà fait des voyages de ski. Et tu m'as dit, vas-y, est-ce que tu as déjà fait des voyages de ski? Des voyages de ski, Ouais. non. Non. En tant que tel, j'ai skié partout dans le nord-est. J'ai jamais skié dans l'ouest canadien. OK. J'ai skié une fois en Europe. Mais t'es pourtant quelqu'un qui aime voyager. Oui, absolument. On dit que ça n'a jamais donné OK. de prévoir un voyage en hiver. C'est juste que ça a donné comme ça. Et là, c'est parce que moi, j'écoute puis j'entends que il y a quelque chose de spécial qui t'arrive quand tu es dans les hauteurs. J'aime pas les hauteurs, effectivement. OK. Effectivement, oui. Qu'est-ce qui arrive? C'est quand la remontée mécanique est trop haute ou quand... Juste, ouais, quand elle est trop haute, c'est quelque chose qui me rend mal à l'aise, tout simplement. OK. Et puis, j'essaie d'éviter des situations comme ça. Fait qu'à l'époque des T-bars, si on revenait au T-bar, on a les pieds... Moi, j'aime ça prendre le Dans T-bar. le temps qu'on était jeunes, on les faisait pomper, on montait tout seul dans le T-bar, puis on faisait rétracter le câble, puis on aimait ça monter haut. Tu sais, ça, c'était des vieux OK. T-bars en bois. Est-ce que tu avais eu la chance de faire ça au Mont-Saint-Anne avec les Pommes-Olives du côté nord? Non, j'ai fait ça à Carling Lake, Écoute, une montagne qui n'existe plus. Là. Ben, écoute- Un centre de ski qui n'existe plus. côté nord, de bas en haut, Ouais. le Poma était débrayable. Ah, OK. Fait que t'arrivais en bas au Poma du côté nord, Ouais. il te le donnait. Hein? Là, écoute, j'ai 6 Ah, ans, tu 7 faisais ans, rien. j'étais une terreur de la montagne. Ouais. Il te regarde et dit, t'es-tu prêt? C'est comment je suis prêt? Non, t'es-tu prêt? Ouais, oui. ouais. T'es-tu vraiment prêt? Clac! Clac. Ouh! Slingshot. Écoute, c'était là, wouh! C'était aussi le fun de monter que de descendre. Descendre, c'est ça. Ouais. Et du côté sud du Mont-Saint-Anne, il y en avait même un qui changeait 2 fois de direction. OK. Il y avait des, comme en Europe, Ouais, ouais. des poulies comme ça, tu relâches pas, puis tu t'en allais. Tchuc, tchuc. Il y avait des bosses là-dedans qui se Ouais, formaient c'est au ça. passage. Ouais. Fabuleux. Mais là, je reviens à ta situation, puis est-ce que c'est dans tes plans d'aller dans un voyage de ski? Oui, absolument, absolument. Je vais... tu sais, je suis capable de passer par-dessus ma crainte des hauteurs. Là. Je suis capable quand même. Mais c'est juste une situation que j'essaie d'éviter autant que possible. Mais oui, on prévoit justement, avec la retraite qui vient tranquillement, ben, on a toutes sortes de projets de voyage. OK. Et puis c'est définitif qu'un voyage de ski Alors- se trouve parmi ces voyages-là. Je vais avoir tout de suite une suggestion pour éviter ces problèmes-là. Donc, j'ai hâte de l'entendre. La Suisse, Ouais. Wengen, OK. Ouais. où Ah tu ouais, vas j'aime bien. monter en train. Ah, sharp, OK. Ah ouais. OK? OK. Zermatt, pour Ouais. aller au Gornergrat, Uh-huh. tu vas monter en train. OK. À Zermatt, il y a juste là où il y a un train qui mène au haut d'une partie de la montagne. Ouais. Mais à Wengen, Kleine Scheidegg, puis l'autre place, tu vas monter en train. C'est sharp. Fait que tu pars d'Interlaken en bas, tuk, ça arrête à First. Non, ça arrête pas à First. T'embarques dans un tuk, Un autre train. Tu peux t'en aller presque au sommet en train. Wow. OK.
Et je te parle de Wengen aussi parce que il y a des endroits où tu arrives dans le monde, puis même si c'est pas à pic, tu fais oh! Mais à Wengen, tu es sur le sommet de la montagne skiable, et là, tu as toutes les montagnes autour de toi. OK. Fait que tu as le paysage alpin, Ouais. à un point tel qu'il y a une piste verte qui part de là, qui est une balade, un chemin. Tu pourrais quasiment marcher là-dessus parce qu'ils ont des clients qui viennent de l'Angleterre. Ouais. Tu as des clients qui viennent Des qui débutants. n'ont jamais skié et Ouais. qui viennent simplement là pour voir Pour ça. voir le paysage. Fait que autant tu as des défis alpins puis tu peux skier la descente de Coupe du Monde qui est ouverte à tout le Wengen, monde. ben ouais. OK? Mais autant des coupes, des fois, que madame est moins bonne que monsieur, c'est un endroit incroyable pour faire ces voyages de ski-là parce que il y a tout le temps une verte de descendre en bas. OK. Fait que Wengen, On met ça sur la liste. tu mets ça sur la liste. Ouais. Puis c'est différent d'aller chez les Français. Pas que j'aime pas les Français, mais quand tu vas vers la Suisse allemande, c'est pas l'Autriche. Non, effectivement, j'imagine. C'est quelque chose in between. Tu sais, c'est quelque chose de spécial. Moi, je le mets dans notre top 10 du plaisir de skier. Je pense que Wengen, c'est en position 7. OK. Après ça, le lac Tao. Ah, Après ça, Verbier. OK. Après ça, Jackson Hole. Après ça, Sainte-Foy-Tarentaise. D'un bord à l'autre de l'Atlantique. Petite montagne française. Uh-huh. À l'écart de tout le monde. Après ça, numéro 2, le Catski à Island Lake Skiing. Ah. Island Lake Catski. OK. Et finalement, numéro 1, Francis, c'est où? Chamonix! Chamonix. Parce que Chamonix, c'est Chamonix. C'est Chamonix. C'est Chamonix. Alors, Chamonix, c'est Allons skier. Chamonix. Fait que sur ta liste, là, Wengen. Wengen, c'est spécial. Bon. Alors, c'est dommage, Yep. c'est triste, mais c'est le temps de mettre fin à notre émission. Déjà. On va dire, ça passe vite. Ouais, écoute, c'est comme ça. C'est à chaque fois, c'est un bonheur de pouvoir partager le plaisir de skier. Puis Adam, Carrément, Philippe. Belle soirée, merci beaucoup. je Merci, Francis. vais en profiter pour aller retourner à Vallée-Bleue, puis je vais aller skier ta montagne à Vallée-Bleue avec temps. toi. Puis je vais attendre que ce soit le printemps, parce qu'un des meilleurs souvenirs de ma vie de coureur, c'est un événement privé qu'on avait organisé au ski universitaire, un duel à Vallée-Bleue. Ah oui, bon. Et des amitiés se sont faites là, qui sont encore en vie. Ben, c'est le fun. Puis c'est ça. Fait que merci beaucoup. Au contraire, merci de m'inviter. Et la prochaine émission, en fait, on s'en va un petit peu à l'aventure en restant dans la région des Laurentides. On s'en va monter en pot dans une nouvelle place où on peut monter en pot dans les Laurentides. Ça s'appelle Tyroparc. Vous allez peut-être connaître ça. C'est à Sainte-Agathe. C'est un endroit où les gens font de la tyrolienne. Il y a d'anciennes pistes de ski qui avaient été coupées là. Donc, on va aller à la découverte de Tyroparc. Fait que merci beaucoup. All right. Et merci à Francis pour ces belles images. Toi, il va repartir skier. Fait que salut, à la prochaine! Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. This is the race I beat you.